Bienvenue à tous dans le Focus. Il vous arrive peut-être de manger du poisson ou des crustacés importés de Thaïlande. Eh bien, sans le savoir, vous vous rendez peut-être complice d'esclavage moderne. En effet, de nombreux patrons de pêche font travailler des esclaves sur leurs bateaux. Venus du Laos, du Cambodge ou encore de Birmanie, ils pensent être embauchés en toute légalité et se retrouvent pris au piège en pleine mer. L'été dernier, la rapporteure spéciale de l'ONU sur les trafics d'êtres humains a reproché au gouvernement thaïlandais de ne pas être assez offensif dans la lutte contre l'esclavage, dénonçant au passage des complicités policières. Notre correspondant Thaïlande, Cyril Payen, a pu rencontrer d'anciens esclaves qui ont réussi à s'échapper. On regarde son reportage réalisé avec Pierre Véraud. Nous sommes au sud de la Birmanie, sur les rives de la mer des Andamans, point de transit vers la terre promise pour des centaines de milliers de migrants birmans. L'espérance d'un emploi et d'une vie meilleure dans les soutes de l'industrie thaïlandaise. Je ne sais pas où je vais travailler, dans les pêcheries, je crois. Mais comment avez-vous eu ce travail? Pas de réponse. Il faut dire que ce jeune Birman s'apprête à faire un bond vers l'inconnu, un inconnu dangereux et semé d'embûches. Ce genre de groupe est le plus vulnérable sur le marché du travail. Ils ne connaissent ni la langue, ni le pays. Ce sont des proies idéales pour les réseaux de trafic d'êtres humains. 1000 km plus au nord, près de Bangkok, c'est Maha Chai, surnommée la petite Birmanie. Une Birmanie ouvrière, exclusivement, où est concentré un demi-million de migrants, dont une bonne partie sont clandestins, qui échappent donc à toute législation et tout contrôle. Du trafic humain, jamais entendu parler. Bien au contraire, ils sont tous volontaires, tout se passe bien ici. La réalité est tout autre. Le plus opaque, le pire des secteurs, la pêche, qui génère des milliards d'euros et est exportée dans le monde entier. Comment ça fonctionne ? Eh bien, je dois payer une sorte de taxe à un intermédiaire qui s'occupe de tout. C'est-à-dire la protection de la police d'abord. On me fournit mes ouvriers quand j'en ai besoin, le reste, je n'en sais rien. Le reste, ce sont d'implacables réseaux d'esclavage moderne. C'est l'enfer sur le bateau. 2 de mes amis ont essayé de s'enfuir une nuit avec un canot, mais le capitaine et ses adjoints les ont rattrapés. L'un a été noyé en pleine mer, l'autre a été remonté à bord, torturé et électrocuté sous nos yeux, pour l'exemple. L'industrie de la pêche, une nébuleuse mafieuse où les ouvriers sont traités comme du bétail, nous sommes allés chercher des réponses au plus haut sommet de l'État. La loi thaïlandaise est très claire et j'en suis personnellement garante. Quiconque vient travailler ici bénéficie de protection et de droits sans exception. Tous les ouvriers étrangers ont exactement les mêmes droits que nos propres ouvriers. Sai, le rescapé, va accepter de revenir sur son passé. Nous allons tenter de retrouver l'usine d'où il s'est échappé lors d'une escale. Très vite, on retrouve l'endroit. Je ne vais pas plus loin, ils vont me tuer. Nous décidons d'aller nous-mêmes voir de plus près. L'accueil est à la hauteur de la réputation de l'usine. Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous voulez ? On veut juste vous poser quelques questions. Vous savez qu'on vous accuse de trafic humain ? Enlevez cette caméra, je ne veux pas être filmé. Nous n'en saurons pas plus. Il n'y aura pas de discussion, pas plus de visite des lieux. Cette usine recueille le produit de la pêche d'esclaves comme Sai. Cette entreprise est directement liée aux plus gros distributeurs mondiaux de poissons surgelés. Et on retrouve Cyril Payen en direct de Bangkok. Cyril, que fait le gouvernement thaïlandais pour lutter contre cet esclavage moderne ? Mais il commence, il y a des pas plutôt positifs. On l'a vu dans le reportage, on a pu rencontrer le Premier ministre thaïlandais qui a diligenté donc des enquêtes. Il y a un début de législation pour la protection des travailleurs étrangers, qui sont tout de même 3 millions en Thaïlande. 80% sont des Birmans. Mais le problème, c'est que sur ces 3 millions, il y a environ un peu moins d'un tiers qui ont des documents, des papiers. Donc ceux-là, on peut contrôler leurs allées et venues, on peut contrôler les méthodes d'emploi, mais il reste un grand nombre qui sont des clandestins, des illégaux. Et là, ils sont vraiment des proies idéales pour tomber dans les pièges de ces réseaux mafieux d'esclavage moderne. Comment font les grands groupes européens ou américains pour s'assurer que les crevettes ou les poissons surgelés qu'ils vendent sont issus d'une chaîne de production éthique ? Eh bien, c'est la grande question qu'on peut se poser, qu'on leur a posée aussi, tous les grands groupes européens, américains. Je rappelle que
La Thaïlande, ça représente 10 milliards de dollars annuels d'exportation, 10% du PIB. C'est beaucoup d'argent qui partent à l'exportation et qui vont dans les assiettes donc de consommateurs européens et américains. Donc comment prouver que tout cela ne vient pas du produit du travail d'esclavement sur des galères thaïlandais? C'est un peu compliqué. Il y a des systèmes de code barre sur Internet, on peut tracer. C'est en tout cas la manière dont communiquent les grands groupes pour se justifier. Mais on sait qu'à une certaine limite, à un certain point, en raison d'une grande nébuleuse de sociétés sous-traitantes, un peu comme cette usine que nous avons été retrouvée dans la banlieue de Bangkok, eh bien, c'est totalement impossible. Les experts sont totalement formels. C'est impossible de savoir d'où vient ce poisson. Donc il y a une grande ambiguïté sur ce produit, sur ces poissons exportés, et c'est sur ce qui arrive finalement en bout de chaîne de distribution dans l'assiette des consommateurs occidentaux. Au début du sujet, on voit cet ouvrier birman qui sait qu'il va partir, mais qui ne sait pas trop pour qui il va travailler. Pourquoi est-ce que ces ouvriers, ces migrants birmans continuent de tomber dans le piège après des années de pratique ? Simplement, la réponse, c'est la misère en Birmanie, le besoin de travailler, le manque d'information, le manque d'éducation. On sait qu'il y a d'énormes problèmes dans ce secteur de la pêche, dans les usines de transformation de poissons ou de crevettes, mais surtout, on l'a vu, dans les bateaux de pêche. Mais la misère continue de pousser en dehors des frontières de Birmanie, du Cambodge ou des pays avoisinants, tous ces immigrés qui vont rejoindre les soutes de l'industrie thaïlandaise qui a un énorme besoin toujours croissant de main-d'œuvre. Merci beaucoup Cyril pour votre reportage. C'était Le Focus.